Nous poursuivons avec l'expression C, qui est un peu plus avancée que les deux premières. Donc, je vais pour plus de clarté sauter deux lignes. Voilà. Et j'ai C qui est égal à 25 fois 10 puissance 3 fois, parenthèse, 2 fois 10 puissance 2 avec à l'extérieur, j'ai une parenthèse plus grande, donc en réalité, une autre puissance 2. Voilà, à calculer et à donner l'expression scientifique. À vous les amis et à tout de suite pour la solution. Bien, c'est parti. Comment ça va se passer pour cette expression-ci? Elle est un peu plus complexe, donc ce que je devrais faire, c'est arranger déjà les choses. Je remarque de loin que j'ai ici un nombre normal, 25, et là aussi un autre nombre normal qui est 2. Il est dans une parenthèse, ce 2-là, dans une boîte, associé à un nombre à puissance de base 10, d'accord? Je remarque aussi qu'il y a une autre base 10 par ici. Donc je pourrais par la suite échafauder un plan où je pourrais rassembler les puissances, les nombres 10 à puissances différentes pour les fusionner. Je vais donc transformer les choses pour me faciliter la tâche. Je vais dire ici, je vais remarquer que là j'ai donc une boîte avec une puissance à l'extérieur. Or, qu'est-ce que nous avions dit? Des boîtes, de parenthèses concernant ces parenthèses qui portent une puissance à l'extérieur. Les puissances peuvent se distribuer sur tout ce qu'il y a à l'intérieur, non? Donc se partager sur chacun des nombres qu'elles portent. Tant que ces nombres-là, à l'intérieur de la parenthèse, sont dans un produit, la puissance peut se distribuer. On ne pourrait pas le faire s'il s'agissait d'une addition ou d'une soustraction en opération à l'intérieur de la boîte. Ça, il faut faire attention. Si ça avait été plus ou moins ici, je ne pourrais pas distribuer la puissance. Ça ne marche que s'il s'agit d'une multiplication ou d'un quotient. Alors, donc là, pour me faciliter la vie encore une fois, je garde ces choses-ci telles quelles pour l'instant. J'ai donc 25 fois 10 puissance 3. Et là, je vais distribuer la puissance à l'intérieur. Ça va me faire, je peux déjà ouvrir la boîte en même temps, 2 puissance 2 fois 10 puissance 2, attention, fois 2. D'accord? Voilà. Au cas où vous ne comprendriez pas pourquoi j'écris 10 fois 2, 10 puissance 2 fois 2, c'est que j'ai distribué le 2 sur chacune des expressions, sur chacun des nombres à l'intérieur de la boîte. Donc pour le 2 puissance 2, vous comprenez qu'il a pris la puissance à l'extérieur. Et pour le 10 puissance 2, ce qui s'est passé, c'est quoi? En aparté ici, on aurait eu en réalité quelque chose comme ça, 10 puissance 2 avec une puissance 2 à l'extérieur. Or, que sait-on de ce genre de choses? La propriété dit que ça doit être égal à 10 puissance 2 fois 2. D'accord? Voilà, c'est ce 10 puissance 2 fois 2 que j'ai retrouvé directement par ici. Je suis allé très vite, voilà, mais pour ceux qui n'auraient pas saisi l'explication, elle est juste là à côté. Donc, toute mon expression là peut être écrite comme cela. Je peux arranger les choses. Je vais avoir C, ici 25, il se reprend. Là, toujours fois 10 puissance 3. Et là, je peux calculer ce que fait 2 puissance 2. Ça fait 2 fois 2, ce qui va faire 4. Fois 4 donc. Et ici, j'ai fois 10 puissance 4. Je peux rassembler les éléments à base identique. J'ai ici 2 puissance de 10, d'accord? Avec une base 10, 10 et 10. Je peux les fusionner. Vu que l'ensemble des choses est une multiplication, donc je peux simplement calculer ceci avec ceci et voir ce que ça va me donner. Donc on rappelle encore une fois que quand on calcule dans un produit un nombre qui porte une puissance et qui a la même base, je veux dire par là, on va se souvenir de ce que dit la propriété a puissance n fois a puissance m, c'est égal à a puissance n plus n, n'est-ce pas?
Donc pour ces deux-là, ça va faire en réalité 10 puissance 3 plus 4. Je l'écris ici à côté. Donc je vais rassembler les choses. Je vais faire 25 fois 4. Ensemble, ça va faire 25 fois 4 dans le détail. Et là, j'ai 10 puissance 3 fois 10 puissance 4. Ce qui va me faire ici, 25 fois 4, ça va me faire 100. Comme cela, voilà. Et là, j'ai fois 10 puissance 7. Car j'ai additionné les puissances pour obtenir ça. 10 puissance 3 fois 10 puissance 4, c'est égal à 10 puissance 3 plus 4. Ce qui va faire 10 puissance 7 que je retrouve par ici. D'accord? Voilà où on en est. Et là, pour terminer, j'ai ici un nombre entier qui multiplie une puissance de 10. C'est 100. 100 peut être considéré comme 100,00 à l'infini fois 10 puissance 7. Si je veux transformer ce 100 en un nombre décimal qui ne va avoir qu'un seul nombre à gauche de la virgule différent de 0, il faudrait que je déplace la virgule juste ici. N'est-ce pas? Ce qui me ferait 1,0, etc. Ça va donc faire qu'on est 1,00. Si je peux considérer les autres zéros, mais ce n'est pas grave. Mais je vais déjà simplement garder cela. Donc voilà déjà l'expression, la première partie de l'expression de l'écriture scientifique que je dois avoir. L'expression scientifique qui doit être de la forme A fois 10 puissance N, n'est-ce pas? Donc mon A ici est déjà un nombre décimal avec à gauche de sa virgule un seul chiffre différent de 0. Et là, j'ai 10 puissance 7 que je reprends, mais je dois rajouter la puissance de 10 qui m'a fallu, qui correspond à ce déplacement de virgule ici. Fois 10 puissance, j'ai dû déplacer la virgule de 2 chiffres à la base, souvenez-vous. Elle était là, et pour l'avoir ici, j'ai dû sauter 0 et 0, donc 2 chiffres. Ce qui fait donc que j'ai fois 10 puissance 2. Mais quel doit être le signe de ma puissance 2? Sachant que j'ai dû déplacer la virgule vers la gauche, n'est-ce pas, pour obtenir cela, et que si jamais je devais retrouver mon nombre de départ, il faudrait que je déplace la virgule vers la droite. Si je pars de ceci pour retrouver mon 100 de départ, il faudrait que je déplace ma virgule vers la droite. Et donc, ça signifie que ma puissance doit être ici positive, n'est-ce pas? On le rappelle. Si jamais on doit être obligé de déplacer la virgule vers la droite pour retrouver le nombre de départ, la puissance doit être positive. Et si on doit être obligé de déplacer la virgule vers la gauche pour trouver le nombre de départ, la puissance doit être négative. C'est ce que vous pouvez utiliser comme technique si vous voulez pour vous retrouver. D'accord? Et là, je retrouve encore une fois par ici, je peux arranger les choses. J'ai deux nombres à puissance de 10, à base 10, mais à puissance différente. Je peux les calculer en additionnant ces deux puissances. Ça va me faire que C sera égal à 1,00 fois 10 puissance 7 plus 2, ça fait 9. Et voilà. Après, on le rappelle, je peux garder les choses comme ça, mais on rappelle aussi que quand un nombre à virgule n'a que des zéros après sa virgule, on n'est pas forcément obligé de garder les zéros. On peut juste garder le nombre lui-même, 1 donc fois 10 puissance 9.